Les accords de libre-échange, pour le secteur agroalimentaire, c'est toujours très important. Très, très important, mais encore faut-il protéger nos secteurs clés, continuer à protéger la gestion de l'offre, par exemple, alors qui a été beaucoup défendu et qui l'est toujours et auquel je crois toujours profondément et que je vais défendre bec et ongle. Mais encore faut-il s'assurer que nous avons accès dans les grandes filières à des marchés étrangers, que ce soit pour le porc, que ce soit pour le bœuf, tout ce qui touche le blé, etc. On va en reparler, mais c'est des secteurs importants pour l'économie. Mais au regard de la situation actuelle, géopolitique, entre autres, avec la guerre en Ukraine, vous qui avez dit, on vous a suivi dans plusieurs conférences, moi je vous ai vu à HEC, je vous ai vu au Port Chaud à plusieurs reprises depuis 2014. Oui. Je me rappelle, dans vos conférences, vous dites en fait que vous avez une lecture très claire sur la Chine. Vous rappelez que la Chine, c'est l'économie émergente de 2050, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Mais là, tout a un peu explosé. Comment on va devoir rééquilibrer tout ça quand vous serez Premier ministre du Canada? Voilà, depuis ce temps-là, l'ordre politique international est en train de se recomposer. La Chine va toujours être une puissance. La Chine est devenue une super puissance mondiale, un marché extrêmement important. Et pour des produits du secteur agroalimentaire canadien, c'est important. Pour le secteur, par exemple, la filière porcine, pour le blé, canola, soya, etc. Et il y a plein de secteurs pour qui c'est un marché important, mais pas le seul secteur. Il y aura un effort d'équilibrage de fait, parce que en même temps, on veut transiger avec des gens qui partagent des valeurs communes, mais il y a aussi tout le marché de l'Asie du Sud-Est. On vient d'ouvrir des négociations de libre-échange avec les pays de l'ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN. 600 millions d'habitants, un marché qui est très riche. Il y a l'accord transpacifique également avec 11 pays qui inclut le Canada et le Japon. Alors, tous ces secteurs-là sont très prometteurs. Faut surtout pas faire de mauvais jeu de mots, mettre tous nos œufs dans le même panier.